Pour commencer, il faut dire que la dignité humaine, c'est une qualité inhérente. Je vais en parler un peu plus, mais juste pour commencer, pour dire que c'est une qualité inhérente dans l'être humain qui est reconnue dans le droit international et constitutionnel au niveau national et même sous-national euh, parmi les pays du monde. Alors, on commence avec l'histoire de la reconnaissance dans le droit de la dignité humaine dans les années juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'établissement d'abord des Nations Unies, dont le charte reconnaît, réaffirme la dignité humaine. Et une des premières choses que, comme vous savez bien, que les Nations Unies ont fait, c'est de créer la Commission des droits de l'homme. Et le chef de la commission, Eleanor Roosevelt, a mené un projet d'établir une déclaration universelle sur les droits de l'homme. Alors, cette déclaration est très importante pour établir l'importance intégrale, fondamentale de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et en plus de reconnaître non seulement que chaque personne a un droit égal à la dignité, mais aussi que la dignité humaine mène à certains droits. Alors, c'est non seulement une qualité humaine, mais que ça donne naissance à certains droits qui sont nommés, qui sont exprimés euh, dans la Déclaration universelle, ainsi que dans les deux pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, comme vous voyez, et ainsi que le pacte universitaire international relatif aux droits civiques et politiques. Alors, c'est pour dire que les qualités qui sont les plus importantes pour reconnaître, pour comprendre la dignité humaine, les qualités, c'est qu'on a cette dignité dès la naissance. Ça vient avec nous dès la naissance de l'être humain. On n'a pas à faire quelque chose, on n'a pas à travailler, on n'a pas besoin d'être reconnu pour notre dignité. On l'a euh, dans la personne humaine et on ne le perd jamais. Et que ça a exactement la même qualité pour chaque personne. Tout le monde a une dignité exactement égale. Personne peut avoir plus de dignité qu'une autre personne. Et quand on pense à la dignité comme ça, on voit que puisque c'est inhérent à l'être humain, c'est inhérent à toutes les personnes qui ont jamais vécu dans le monde et à toutes les personnes des générations futures. Alors, une reconnaissance très, très importante pour comprendre, surtout dans le contexte des droits environnementaux, que chaque personne qui viendra dans le monde aujourd'hui, qui sera née aujourd'hui, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, dans les générations qui viennent, chaque personne aura exactement la même qualité de dignité que nous avons tous maintenant. Et cette qualité de dignité et la relation entre la dignité humaine et les droits internationaux, les droits humains, est exprimée non seulement dans la Déclaration universelle, ainsi que dans les pactes. Et vous voyez ici que c'est le même langage dans le préambule des deux pactes, mais aussi la dignité est reconnue dans les autres dispositions des pactes. Alors ici, dans l'article 13, à partir de l'éducation, et voilà dans l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que toute personne privée de sa liberté est traitée avec l'humanité et avec le respect de la dignité inhérente de la personne
à la personne humaine. Alors, vous voyez comment l'idée s'est exprimée dans ces instruments fondamentaux des droits de l'homme. On le voit aussi dès les débuts des années avec la reconnaissance de l'importance de l'environnement, la déclaration de Stockholm exprime dans le principe numéro 1 que la liberté est un droit fondamental pour l'homme, l'égalité et les conditions de vie satisfaisantes aussi dans un environnement de la qualité dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Alors, on voit tout de suite la liaison entre un environnement sain et la capacité, la possibilité de vivre dans la dignité. Plus récemment, la Comité des droits de l'homme qui interprète le Pacte international des droits civiques et politiques a établi dans le commentaire général numéro 36 de 2018 que le droit à la vie doit être interprété très largement et en particulier qui doit être interprété en connexion avec la capacité, la possibilité de vivre une vie dans la dignité. Et on voit ça dans plusieurs parties de ce commentaire. D'abord, juste exprimant en général que le droit à la vie est un droit à vivre dans la dignité, mais aussi en reconnaissant la relation entre la vie dans la dignité et l'environnement. Alors, on voit ici, dans le paragraphe numéro 62, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, etc., sont très importants pour établir le droit à vivre dans la dignité. La mise en œuvre de l'obligation de respecter et de garantir le droit à la vie, et en particulier à une vie digne, dépend notamment sur les mesures prises par les États parties pour préserver et protéger l'environnement contre les dommages, la pollution et le changement climatique causés par les acteurs publics et privés. Alors, on voit ici comment la comité qui est chargée d'interpréter le droit à la vie comprend que le droit à la vie ne peut être exprimé, ne peut être on peut avoir seulement l'expérience dans un environnement sain. Alors, on voit le contenu de la dignité humaine. Le contenu, c'est que, comme on a dit, que chaque personne a une valeur qui ne peut jamais être épargnée, qui ne peut jamais être compromis, que la valeur de chaque personne est égale et inhérente, et que chaque membre de la famille humaine partage dans cette dignité humaine. Alors, ce qui s'est passé dans les années après la reconnaissance de la dignité humaine dans les instruments internationaux, c'est que cette idée s'est épanouie dans les constitutions du monde. Alors, on voit maintenant dans plus de 160 constitutions du monde que la dignité est reconnue dans plus de 160 constitutions, elle est reconnue expressément en exprès et davantage en d'autres, c'est interprété. Alors, on voit ici dans la France que le mot de la dignité, la phrase de la dignité n'est pas exprès dans la Constitution, mais elle a été interprétée du préambule de la Constitution de 1946 qui dit que le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Et voilà l'idée de la dignité humaine et de sa reconnaissance dans le droit. En Allemagne, le droit fondamental, c'est la loi fondamentale de 1949, juste après la guerre, dit
dit exprès que la dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger. Alors, voilà, comme vous savez, peut-être que cette provision, cette disposition a eu beaucoup d'influence à travers le monde. On le voit, je vais vous montrer quelques diapositives qui montrent juste le langage qui est utilisé, les phrases qui sont utilisées dans les constitutions du monde, juste pour vous montrer comment ils expliquent l'idée de la dignité dans les constitutions. Alors voilà, dans le Cuba, en Espagne, la dignité de la personne et les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, c'est une idée qui est très commune, qui se voit très fréquemment dans le contexte de la dignité, que ça donne le droit à la libre développement de la personnalité. Et le respect de la loi et des droits d'autrui constitue le fondament de l'ordre politique et de la paix sociale. Et voilà, on voit aussi que la dignité est non seulement un droit exprès, mais aussi un principe fondamental des ordres constitutionnels. En Haïti, on voit le droit à la dignité lié aux conditions dans les prisons. En Algérie, voilà aussi l'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine et qui défend toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité. Le Burundi aussi, on le voit, voilà, c'est juste des exemplaires pour vous montrer comment c'est accepté dans les conditions, dans des constitutions des pays à travers le monde. Voilà aussi avec la prohibition contre la torture. En tout, on voit comme j'ai dit, plus de 160 pays du monde qui le reconnaissent exprès. Alors, je voulais aussi vous montrer comment ça a été reconnu dans les cours, dans les tribunaux constitutionnels à travers le monde. Alors, on voit, il y a maintenant des milliers d'opinions juridiques qui parlent de la dignité dans un contexte ou un autre. Alors, on peut voir que beaucoup de ces opinions, de ces cas, parlent de la dignité, comprennent la dignité d'une manière ou d'une autre dans ces 5 branches de dignité humaine, de la droit à la dignité. Parfois, on le voit mentionné dans le contexte de la dignité participatoire, c'est-à-dire la relation entre la dignité humaine et la démocratie. On voit aussi, comme j'avais dit avant, que la dignité est liée à la capacité de vivre une vie digne. On voit aussi dans beaucoup d'opinions juridiques que la dignité est particulièrement importante pour les gens les plus vulnérables, soit parce qu'ils sont migrants, réfugiés, soit parce qu'ils sont vulnérables à la violence, soit qu'ils sont ils ont des décapacités physiques ou mentales. On voit aussi beaucoup de cas où il parle de l'identité de l'être individuel, c'est-à-dire les droits de s'exprimer comme on est dans son genre, dans sa religion ou d'autres aspects de la personnalité qui sont particulièrement importants. On voit aussi en France la reconnaissance d'une dignité plus objective, moins subjective, mais la dignité de l'humanité en tout. Alors, plus en plus souvent, on voit que les cours comprennent comme suivant ce qu'a dit la communauté humaine en interprétant le droit à la vie, on voit de plus en plus souvent que les cours reconnaissent la relation, l'impact de l'environnement sur la dignité humaine.
Alors voilà une opinion de la Niger de 2005 qui avait affaire avec gas flaring, qui concernait gas flaring. Et la Cour a dit que la garantie constitutionnelle de droit à la vie et du droit à la dignité de la personne humaine dont disposent les plaignants en tant que citoyens du Nigeria comprend le droit à un air propre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, et vous verrez ce langage plus tard dans d'autres cas, mais que le droit à la vie, le droit à la dignité comprend un droit à un environnement de qualité, à un air propre, sans poison et sans pollution, et un environnement sain propice à la résidence des êtres humains pour notre développement et jouissance de la vie. Cette intégration très, très étroite entre l'environnement et la capacité de vivre une vie saine. Voilà un cas du Népal qui dit aussi exactement la même chose. Il faut comprendre que tous les droits nécessaires pour mener une vie digne en tant qu'être humain soient inclus dans le droit à la dignité de la Constitution. Et non seulement cela, il ne peut pas être imaginé de vivre dignement dans un environnement pollué. Voilà une opinion de Pakistan qui parle de la justice climatique, la justice de l'eau, qui dit qu'ils vont de pair et sont enracinés dans les articles du droit à la vie et du droit à la dignité de la Constitution et tiennent fermement à nos valeurs constitutionnelles du préambule de justice sociale et économique. C'est-à-dire tous ces valeurs sont très, très intégrées. Et voilà un dernier exemple de l'Équateur. La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles nécessitent la création d'une commission pour soutenir le développement de la dignité humaine, autant que la protection des autres droits. Alors voilà, comme vous voyez que la dignité est reconnue, la dignité qui veut dire que chaque personne vivant maintenant ou dans des générations qui viennent, chaque personne a une qualité, une valeur égale à toute autre personne qui est inhérente et que cette qualité est reconnue dans les droits à travers le monde au niveau international, régional et aussi constitutionnel. Alors, je vous remercie et je vais arrêter de partager mon écran. Et s'il y a des questions ou d'autres interventions, je vous remercie pour votre temps. Merci.